Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi, je vais super bien. Pour ceux que j'ai pas encore vu cette année, je vous souhaite une bonne et une heureuse année 2023. Donc, l'année a déjà commencé et elle a commencé avec beaucoup de changements, particulièrement pour ceux qui sont en Allemagne. Je vais partager avec vous quelques-unes des choses qui vont changer en cette année ou alors qui ont déjà changé depuis le 1er janvier. Pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur la chaîne on partage généralement sur le business, sur des choses d'ordre général, un peu de tout. Donc si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et lorsque tu regardes des vidéos pareilles, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, laisse-moi le pouce bleu, laisse-moi un commentaire pour que je sache ce qui a amélioré ou bien ce qui va déjà très bien. Merci d'avance. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui change en Allemagne en 2023. Je vais pas aller sur tous les points parce que c'est vrai qu'il y a les points qui ne touchent pas tout le monde. Par exemple, pour ceux qui ont des business et tout ça, c'est des choses un peu spécifiques. Je vais au contraire aller sur des choses qui touchent plus ou moins tout le monde, tous ceux qui vivent en Allemagne, dont le citoyen moyen. Je vais un peu aller plus sur ces points-là. Cependant, s'il y a quelque chose que vous voulez savoir dont je n'ai pas fait allusion dans la vidéo, vous pouvez aussi demander en commentaire et là je vais essayer d'aller un peu plus sur le point. Donc n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, laissez un commentaire et je pourrai approfondir dans une réponse du commentaire. Donc commençons par la première chose qui va changer et ça va toucher tout le monde, c'est la, on appelle ça quoi en allemand, on appelle le Grundfreibetrag. Donc c'est la somme à partir de laquelle on est imposé pour les impôts. C'est la somme à partir de laquelle on est obligé de payer des impôts. Donc cette somme va passer à 10 908 euros, soit une augmentation de 561 euros. Donc avant ça, on devait payer les impôts à partir d'une somme un peu plus basse. Aujourd'hui, en augmentant à 10 908 euros, ça permet qu'on puisse gagner un peu plus d'argent sans payer d'impôts. Et ça, c'est assez intéressant pour les étudiants parce que les étudiants pourront travailler un peu plus pendant l'année sans payer des impôts. Les étudiants n'ont pas le droit de se retrouver dans euh, un certain nombre d'heures de travail. Donc, il faut toujours rester dans les normes pour ne pas avoir les problèmes avec l'administration. Ça, c'est une bonne chose parce que vous allez pouvoir travailler un peu plus sans payer les impôts. Et aussi une bonne nouvelle pour les étudiants cette année, c'est que chaque étudiant va recevoir une fois 200 euros. Ce n'est pas un argent qu'on va recevoir mensuellement, mais c'est une seule fois. Les étudiants vont recevoir une seule fois une somme de 200 euros pour les aider un peu. C'est pas suffisant pour tous les prix qui ont augmenté, mais c'est pas rien. Donc, et pour recevoir cet argent-là, il va falloir faire une demande auprès de votre université. Je pense que les universités vont publier là sur ce sujet-là. Donc, essayez de regarder sur la page de l'université qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en possession de vos 200 euros pour les étudiants. Alors, quelque chose qui va aussi changer pour les travailleurs, c'est que la somme sur laquelle on paye le maximum d'impôts, qui est de 42% en Allemagne, donc la somme là va être aussi ajustée. Désormais, on ne va plus payer le maximum d'impôts de 42% sur la somme de 5800, donc 58 597 euros. Mais désormais, on va payer seulement les 42% si on gagne au moins 62 810 euros. Vous voyez que ça permet quand même de gagner encore un peu plus d'argent. Ce sont des sommes parfois petites, mais lorsqu'on accumule ces sommes-là, ça fait quand même quelque chose d'assez important. Donc, et ça, il faut le savoir. Maintenant, pour ceux qui travaillent de la maison, aujourd'hui, on peut déduire certaines sommes. On peut déduire ce qu'on dépense lorsqu'on travaille à la maison en home office sur les impôts. C'est pas une somme qu'on va vous donner, mais c'est une somme que vous allez pouvoir déduire des impôts. Et là, l'année passée, on pouvait déduire jusqu'à 120 jours à raison de 5 euros la journée sur les impôts. Ça donnait un montant de 600 euros qu'on pouvait déduire sur les impôts à la fin d'année. Aujourd'hui, on va pouvoir déduire jusqu'à 210 jours à raison de 6 euros la journée. Donc, pour ceux qui travaillent à la maison, qui travaillent jusqu'à 210 jours de l'année à la maison, vous pourrez déduire jusqu'à 1200, je pense que c'est 1260, quelque chose comme ça, des impôts. J'ai pris la note ici. Donc, c'est exactement 1260 euros que vous pouvez déduire de vos impôts. Vous allez réduire, ça va être réduit de la somme totale que vous
gagner avant que vous ne soyez imposé. Comme je dis, ce n'est pas la somme que vous allez recevoir, mais vous allez juste déduire ça des impôts. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a changé et qui est assez positif. Donc maintenant, il y a quoi d'autre qui change? Il y a, pour ceux qui investissent par exemple en bourse, je vous ai toujours dit que investir en bourse c'est quelque chose de très bien. J'investis déjà en bourse et je vous encourage le plus souvent d'investir aussi en bourse. Pour ceux qui investissent en bourse, en Allemagne, on peut être, du moins lorsque vous gagnez jusqu'à présent, c'était que lorsque vous gagnez jusqu'à 800 euros par personne, vous ne payez pas d'impôt sur les 800 euros. C'est que lorsque vous dépassez les 800 euros, vous êtes imposé. Par exemple, si vous gagnez 900 euros en bourse, vous êtes imposé juste sur les 100 euros. Aujourd'hui, cette somme va être aussi ajustée. Donc, désormais, on pourra gagner jusqu'à 1000 euros en bourse sans payer d'impôt là-dessus. Pour une personne, c'est 1000 euros. Pour deux personnes, dans un couple, ça va faire 2000 euros. 2000 euros que vous pouvez gagner en bourse sans payer aucun impôt là-dessus. Parfois, on peut recevoir des dividendes. Parfois, on peut vendre une action avec un gain. Si on a un total allant à un maximum de 2000 euros, on n'est pas imposé là-dessus. Et ça, c'est une très bonne chose. Moi, j'utilise ce levier tout le temps et j'exploite toujours cette somme-là pour ne pas payer d'impôts. Bon, après, lorsque vous gagnez plus, vous payez les impôts là-dessus. Donc, ça, c'est aussi l'une des choses qui va changer. Et pour ceux qui ont des enfants, il y a aussi beaucoup de changements. Lorsqu'on a des enfants, on reçoit par mois, lorsqu'on est en situation légale et qu'on travaille, même si on ne travaille pas, lorsqu'on est en situation régulière en Allemagne, on recevait jusqu'à présent 219 euros par enfant. Donc maintenant, cette somme aussi va être améliorée. Donc pour les 3 premiers enfants qu'on a, on va recevoir pour chaque enfant 250 euros le mois. Ça, c'est une très bonne chose. Vous savez ce que ça coûte pour vous qui êtes parents lorsque vous allez acheter, que ce soit le lait pour les enfants, que ce soit les couches et des choses pareilles. Tout a augmenté. C'est vrai que 31 euros de plus par mois, c'est pas trop, mais c'est pas négligeable non plus. Ça peut réduire un peu vos dépenses, ça peut vous aider dans l'entretien des enfants. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, pour ceux qui ont des enfants qui ne vivent pas à la maison, pour ceux qui financent les études de leurs enfants, par exemple à l'extérieur, il y a aussi quelque chose qu'on peut déduire des impôts. Ça s'appelle quelque chose comme le Kinderfreibetrag pour les enfants qui sont déjà majeurs et qui... Non, non, je me suis trompé. Là, par contre, le Kinderfreibetrag, c'est pour les enfants. Lorsque vous avez des enfants, vous déduisez aussi une certaine somme sur les impôts, sur le revenu. Par exemple, pour ceux qui ont un enfant, vous allez pouvoir déduire jusqu'à 9 312 euros de l'impôt que vous payez. Donc, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on gagne jusqu'à 62 810 euros, on paye le maximum d'impôt là-dessus, qui est de 42%. Maintenant, lorsque vous gagnez cette somme-là et que vous avez un enfant, vous allez pouvoir réduire cette somme de 9 312 euros. Et là, on va diminuer cette somme pour l'enfant, par enfant. Ça, il faut préciser. Et ça va faire que vous soyez imposé sur une somme un peu moindre. Donc, si vous gagnez plus de 62 000 et qu'on déduit cette somme-là pour chaque enfant, vous allez pouvoir payer aussi moins d'impôts. Ça, c'est assez important. Je pense que ceux qui ont des enfants le savent déjà. Donc, ça va permettre qu'un peu plus d'argent reste dans vos poches. Et ça, c'est pas négligeable. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le Ausbildungsfreibetrag. C'est la somme qu'on donne, qu'on peut déduire sur son revenu lorsqu'on a un enfant majeur qui vit à l'extérieur. Parce que parfois, lorsqu'on a un enfant majeur et qu'on gagne une certaine somme, l'enfant n'est pas aidé par l'État. Cependant, il y a des dépenses que les parents effectuent pour entretenir cet enfant-là. Et cette somme, du moins pour l'entretien de l'enfant qui étudie et qui ne vit pas à la maison, qui a déjà atteint l'âge majeur, on peut déduire une somme de 9000 de... C'est combien? Je ne sais pas si je me retrouve. Je vais me retrouver rapidement. En tout cas, je ne retrouve pas, je ne sais pas où j'ai mis la note, mais cette somme a été réduite. Je pense que si ça vous intéresse, demandez-moi dans les commentaires et je pourrai revenir là-dessus sur la somme exacte. Ça a été quand même amélioré et ça, c'est assez intéressant. Donc, c'est très bien. En tout cas, je l'ai retrouvé rapidement. Là, donc la somme était jusqu'à présent 924 euros.
Maintenant, cette somme va passer à 1200 euros. Vous savez que le prix des loyers a augmenté et beaucoup de choses ont augmenté. Donc, pour ceux qui ont des enfants à l'extérieur, qui étudient, qui sont déjà majeurs, ils pourront déduire jusqu'à 1200 euros des impôts à la fin d'année 2023. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce qui a changé d'autre? Pour ceux qui ont connu le ticket de 9 euros avec lequel on pouvait se déplacer avec les trains régionaux dans toute l'Allemagne, aujourd'hui, ce ticket a été annulé et désormais, il y aura un ticket à partir de avril ou bien de mai. Les dates ne sont pas encore très claires, mais à partir d'avril ou bien de mai, un autre ticket qui est le remplaçant du ticket de 9 euros, qui coûte désormais 49 euros, va apparaître. Donc, pour les personnes qui se déplacent en train, ils pourront acheter, s'ils veulent rester dans la région, ils pourront acheter un ticket qui coûte 49 euros, qui va les permettre de se déplacer. Le ticket est très cher. Pour moi, par exemple, qui suis ici dans la ville de Dortmund, pour aller de chez moi jusqu'à la ville, qui est à quelque chose comme 7 minutes, il faut payer à l'aller 3 euros et au retour 3 euros. Ça fait 6 euros pour un petit trajet. Donc, si désormais on a un ticket qui coûte 49 euros, avec lequel on peut se déplacer dans toute l'Allemagne, il faut préciser que c'est juste avec les trains régionaux, dans les trains, pas des trains rapides. Ça, c'est aussi une aide qui va apporter quelque chose de plus. Donc, ça, c'est intéressant. Maintenant, pour ceux qui sont en difficulté, ceux qui ne travaillent pas et qui reçoivent ce qu'on appelait jusqu'à présent le Hartz-IV. Le Hartz-IV, c'est l'aide que l'État apporte aux personnes qui ne travaillent pas. Ce Hartz-IV a été changé et ça s'appelle maintenant le Bürgergeld. Donc, puisque ça a été changé, aussi le montant a changé. Comme la vie est devenue chère, la vie devient chère pour les travailleurs et pour ceux qui ne travaillent pas. Donc, désormais, ceux qui recevaient le Hartz-IV vont avoir une augmentation de 53 euros pour les personnes qui sont seules, donc les personnes qui ne sont pas mariées. Ça passe donc désormais à 502 euros, soit une augmentation de 53 euros. Pour les personnes pour les couples, ils reçoivent un peu moins, mais donc deux fois, ils reçoivent chacun 451 euros désormais, soit une augmentation de 47 euros. Les augmentations sont parfois pas très grandes, mais si on calcule ça fois 12, ça fait quand même quelque chose d'important. Pour ceux qui reçoivent de l'aide et qui vivent dans des camps, par exemple les camps d'asile, leur somme va aussi passer à 402 euros, soit une somme de 42 euros. Ils reçoivent un peu moins parce qu'ils sont logés. Je pense que parfois, ils reçoivent de la nourriture là-bas, donc c'est un peu ça. Et pour les enfants entre 18 et 25 ans, ils vont recevoir 402 euros. Aussi, pour les enfants qui ont 14 jusqu'à 17 ans, ils reçoivent 420 euros. Pour les gens qui ont 6 à 13 ans, ils reçoivent 348 euros. Et pour les enfants de 0 à 5 ans, ils vont recevoir 318 euros. La petite augmentation de tout ça, c'est 33 euros, ce qui n'est pas négligeable. Donc, ce sont des choses qui vont changer en Allemagne pendant cette année. C'est vrai que la vidéo a été un peu longue, mais je pense que ça vaut la peine de partager tous ces points-ci. Et même comme la vidéo est longue, j'ai pas brossé tous les points parce qu'il y a bien plus de choses à savoir. Mais si vous êtes, par exemple, entrepreneur, vous savez où trouver les infos. Et si jamais vous ne trouvez pas, si vous avez besoin d'aide, laissez-moi un commentaire. Je pourrais vous envoyer le lien ou lire l'info qui sera utile pour vous. J'ai failli oublier aussi quelque chose, c'est ceux qui gagnent peu d'argent. En Allemagne, on considère ceux qui gagnent un peu moins de 1600 euros. Jusqu'à présent, on considérait ceux-là comme ceux qui gagnent moins d'argent. Et pour ceux-là, ils payaient un peu moins pour les prestations sociales. Donc, les contributions pour les prestations sociales étaient un peu moins. Aujourd'hui, on va augmenter cette somme-là, donc on pourra gagner jusqu'à 2000 euros en payant très peu de prestations sociales. Donc, c'est les assurances maladie, les assurances pour le chômage et les choses comme ça. Aujourd'hui, si vous gagnez jusqu'à 2000 euros, vous allez payer un peu moins de prestations sociales. Donc, c'était un peu tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser le like, partager ces informations parce que ça peut être utile à quelqu'un.
Vous savez, dans la vie, l'ignorance, c'est quelque chose qui ne vous épargne pas des situations difficiles. Donc, c'est important de savoir. Et aussi pour les personnes qui ne font pas toujours les impôts à la fin d'année, je ne sais plus comment on dit en français. Pour ceux qui ne réclament pas, comment on dit ça? J'ai oublié l'expression. Dans tous les cas, c'est toujours important de faire sa déclaration d'impôt. Le mot me revient. C'est important de faire sa déclaration d'impôt à la fin d'année parce que lorsque vous faites cette déclaration d'impôt, vous pouvez recevoir un peu d'argent. Pour ceux qui ont des activités parallèles en plus de leurs travaux, vous êtes obligé de faire ça, mais pour l'employeur normal qui ne gagne rien d'autre que son travail, il n'a pas besoin de faire ça, ou bien il n'est pas obligé de faire ça. Par contre, en le faisant, vous pouvez récupérer un peu d'argent. Donc, c'est assez important de le faire. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. On se revoit dans les prochaines vidéos pour de nouveaux sujets. Bonne journée à vous. Bon week-end. Bye.